Bonjour à tous mes fans, les fanatiques qui suivaient depuis si longtemps mon émission. Bonjour aussi à tous les nouveaux spectateurs qui regardaient aujourd'hui pour la première fois mon émission. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une idée de génie que j'ai eu l'autre jour. Ça m'arrive souvent, c'est vrai. Donc l'autre jour, j'étais chez mon cousin et j'ai eu l'idée suivante. Pourquoi on n'imprime pas plus de billets et on les distribue pour tout le monde, pour que tout le monde devienne riche tout d'un coup. C'est génial comme idée, non? Mais bon, mon cousin qui était avec moi, c'est un grand rabat-joie. Il me dit, mais non Jean-Luc, c'est pas si simple. Parce que les billets, ils sont imprimés en fonction du trésor public de chaque pays, ou de chaque gouvernement. Un truc comme ça. Bref. Mon cousin, je sais pas pourquoi, il se prend toujours pour un malin. Et il pense toujours qu'il est plus intelligent que moi. Donc moi, je fais semblant de rien entendre. Et je vais directement chez moi pour aller sur le web, découvrir la vérité. Et vous savez quoi les amis? La vérité, c'est que dans la théorie, c'est possible d'imprimer plus des billets et de distribuer pour tout le monde. Parce qu'imprimer des billets, ça coûte pas cher. C'est juste du papier. Ça coûte presque rien. Mais dans la pratique, c'est pas possible. Dans la pratique, c'est impossible. Je vais vous expliquer pourquoi avec un petit exemple. Imaginez un homme très riche, un grand riche, qui habite dans une grande maison. Dans cette grande maison, il y a plein de femmes de ménage qui travaillent pour nettoyer la maison. Imaginez tout d'un coup si le président dit « Tiens, l'idée de Jean-Luc, c'est vraiment une idée de génie. Donc je vais l'adopter pour résoudre tous les problèmes. » Donc tout d'un coup, le président il imprime plein de billets qui est distribué pour tout le monde et tout le monde devient riche. Donc les femmes de ménage de cette maison, tout d'un coup, elles deviennent riches. Donc, comme tu peux imaginer, elles vont se dire « Tiens les filles, maintenant on est riches, donc allez profiter de la vie, non ?» Bah oui, bien évidemment. Donc, les femmes de ménage, elles vont quitter ce travail, elles vont quitter la maison pour aller profiter de la vie. Elles vont commencer une vie de luxe. Elles vont s'acheter plein de vêtements de luxe, plein de bijoux. Elles vont partir en vacances dans des croisières. Elles vont dans des plages paradisiaques et tout ça. Et après, quand elles reviennent de vacances, elles vont s'acheter un grand appartement de 500 mètres carrés, avec piscine, jacuzzi, tout ce que tu veux. Et au bout d'un moment, elles vont se dire, tiens, maintenant qu'on est riche, tant qu'à embaucher des femmes de ménage pour nettoyer notre maison. Petit problème, c'est que maintenant, tout le monde est devenu riche dans le monde. Donc il n'y a plus personne qui va vouloir faire ce petit travail de ménage. Non. Donc, les femmes de ménage qui maintenant sont devenues riches, elles seront furieuses, elles vont se dire, mais c'est quoi ce monde fou? Tu sais quoi? C'est bien fait pour elles. Parce que, comme disait mon tonton Michel, ne fais jamais aux autres ce que tu veux qu'on ne te fasse pas à toi. Bim! Pire encore, imagine maintenant le grand riche, tout seul dans sa grande maison, triste, déprimé, en train de passer l'aspirateur dans tous les coins de la maison, nostalgique, en train de passer la brosse dans sa cuvette, tout seul. Tu peux l'imaginer sa tête? Le pauvre. Donc, les amis, j'ai un conseil très important à vous donner aujourd'hui. C'est à vous de passer la brosse dans la cuvette pour enlever, la petite trace de caca que vous avez laissée. Parce qu'il n'y a personne qui va le faire pour vous. C'est à vous de le faire. C'est à vous de passer la brosse dans la cuvette.